Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 15 mai 2020, c'est-à-dire 21 5780 en date hébraïque. Le thème de ce cours est relatif aux petites histoires de la Bible. Dans la Torah, donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, la Torah contient bizarrement et curieusement un ensemble de choses qui est une partie narrative. On raconte des choses dans la Torah. Apparemment des choses qui sont des histoires, sipurim, comme on dit, des histoires. Qu'est-ce que la Torah? Une Torah divine qui est censée être doctrinale. Qu'est-ce que cette Torah-là vient nous apporter avec ces sipurim, ces histoires? J'allais presque dire ces petites histoires. Pourtant, ça existe. Si vous prenez par exemple tout Bereshit, depuis le début jusqu'à Yaakov, on nous raconte des histoires, on nous raconte des choses. Quelquefois des choses qui sont très très bizarres. Par exemple, on nous raconte les Toldot de Ben Noach. Et on nous amène ici tous les noms qui viennent derrière, tous des enfants de Noach. Puis même avant, on nous raconte les enfants de Adam, puis après les enfants de Chet, et jusqu'à Noach. Puis après de Noach, on nous raconte tous ces engendrements, ces lignées l'une derrière l'autre, avec même des âges. Et à quel moment et à quelle période c'est arrivé. On nous raconte l'histoire des peuples. Le Jébuséen, vous voyez ici par exemple le Jébuséen, Aémori, Girgashi, on nous raconte plein de choses, Arvadi, Tsemari, Hamati, Nafot, Soumishperot, Kenaani, comment est-ce que les peuples se sont dispersés et ont rempli la terre, enfin rempli ce qu'à l'époque c'était le centre de la terre, c'est-à-dire toute la Mésopotamie, une partie de l'Afrique, une partie même on parle même de la Grèce, on parle d'une partie de l'Europe, certainement. Donc, énormément de choses qui sont intéressantes, mais qui sont pas doctrinales en quelque sorte. Hein. Alors que la Torah est une doctrine, c'est une doctrine divine, mais c'est pas une seule doctrine. La Torah, c'est aussi une doctrine qui s'applique de façon exclusive à l'ensemble du peuple juif réuni sur cette terre. Vous voyez ici, j'ai mis trois choses j'ai mis trois choses en surbrillance. Doctrine divine, doctrine divine. Donc ça, c'est très important. Ne pas imaginer une seule seconde que ce serait une doctrine qui serait fabriquée ou empruntée aux hommes. C'est une doctrine qui est divine. Elle s'applique exclusivement au peuple juif et exclusivement quand il est réuni sur sa terre. Ça ne veut pas dire que quand le peuple juif est dans la galoute, il ne peut pas réaliser une partie de la Torah. Pas toute la Torah, mais une partie de la Torah. Mais comme il est exilé de sa terre, alors ça commence sa texture de peuple est effritée, bien entendu, un peuple qui est dispersé dans le monde entier. C'est difficile de considérer qu'il est peuple. Beaucoup de juifs beaucoup de juifs ou de sectes juives, jusqu'au jour d'aujourd'hui d'ailleurs, hein, se sont considérés comme ne faisant pas partie du peuple juif. Cette notion que le peuple juif n'existe pas est une notion qui est assez récente, qui date en particulier de la réforme, des réformistes, qui pensaient qu'il n'y avait pas de peuple juif, il y avait une religion juive,
et qu'on était américain de religion juive, mais qu'on n'appartenait pas au peuple juif, et qu'il n'y avait pas de peuple juif, Berlal. Ils pensaient qu'il n'y a pas du tout de peuple juif. Parce qu'aujourd'hui encore, on a des gens encore comme ça qui pensent qu'il n'y a pas de peuple juif. Il y a une religion juive, d'ailleurs un mode de vie juif, mais pas de peuple juif. Donc par conséquent, pas de terre, puisque peuple et terre sont réunis ensemble. Donc si vous voulez, ces trois choses qui sont doctrine divine, peuple juif, terre, sont trois choses qu'on ne peut pas dissocier. Elles sont intriquement, elles sont liées les unes dans les autres et on ne peut pas les dissocier. À tel point d'ailleurs que même lorsque les Juifs veulent imaginer qu'ils ne sont pas un peuple, et là c'est malheureusement, c'est les antisémites qui leur rappellent que c'est un peuple. C'est aussi terrible que ça, que c'est souvent l'antisémite qui nous rappelle que nous sommes un peuple, même si nous ne voulons pas l'être. Alors, cette doctrine divine, on a dit qu'elle s'applique au peuple juif exclusivement et sur sa terre, mais elle concerne aussi les nations. En quoi? Eh bien, dans ce qu'elle révèle les lois divines qui concernent ces nations, qu'on appelle les mitzvot bene Noach, les lois noachides. D'accord? Donc, ces notions-là, c'est une importance capitale. Si on n'a pas très bien compris ces notions-là, qui sont des notions qui sont très, j'imagine, qui ne sont pas faciles parce qu'on a été habitué à plusieurs milliers d'années de galoute, donc on a oublié sa terre, on a oublié qu'on était un peuple juif parce que tout ce que nous avions comme horizon, c'était la communauté éventuellement. En dehors de la communauté ou des communautés qu'on retrouvait, le peuple juif est une notion abstraite. Donc le peuple juif est une notion concrète, réelle, quand le peuple juif est sur sa terre. Et je dirais même mieux, la Torah dit quand tout le peuple juif est sur sa terre. La Torah n'est pas une doctrine philosophique, morale ou politique qui change avec les générations et qui change selon les mœurs, la mode ou l'air du temps, comme on sait toutes les philosophies, toutes les morales et toutes les politiques, eh bien, elles changent. C'est vrai qu'elles s'appliquent à des nations, qu'elles s'appliquent à des peuples ou à des individus, mais on sait très très bien que toutes les doctrines humaines, eh bien, elles changent avec le temps. C'est pas sûr qu'elles s'améliorent avec le temps. Pas sûr. On a vu des régimes politiques plus fanatiques, plus totalitaires que des régimes royaux, alors qu'ils s'appelaient démocratie. La démocratie n'est pas l'apanage véritable, contrairement à ce qu'on pense. Ça peut devenir un outil absolument totalitaire, dictatorial. On l'a vu, l'histoire l'a montré. C'est pas une doctrine philosophique qui dépend du temps, ou des générations, ou de l'air du temps, ou de la mode, ou des mœurs. La Torah est quelque chose qui est absolument inchangé et inchangeable. Mais ce n'est pas une doctrine seulement. Elle est également l'engagement de tout un peuple et comment on s'engage, comment cet engagement se fait par quoi? La Brit Mila, le Shabbat, les fêtes que l'on fait, les tefilines qu'on met tous les jours. C'est cet engagement-là. On s'engage tous les jours à mettre les tefilines. On s'engage toutes les semaines à faire le Shabbat. On s'engage à faire la Brit Mila à nos enfants. Et ça, c'est quelque chose, c'est un engagement dans notre vie, dans notre temps, dans notre chair. C'est un engagement de tout un peuple, et ça, c'est quelque chose qui est absolument formidable. Bien sûr, tout le peuple juif n'est pas bon. Il y a toujours des
on va dire, des brebis galeuses, entre guillemets, ou des courants qui, plus ou moins, on n'imagine pas que tout le Ham Israël, tout le peuple juif, fasse toute la Torah entièrement. Parce qu'un peuple, c'est tellement bigarré, il y a tellement d'idées différentes entre les gens, Et c'est aussi une épreuve de tout un peuple qui met en évidence la providence divine à chaque génération. Un Nisayon. Le peuple juif, c'est pas, la Torah n'est pas seulement un mode de vie ou un engagement politique ou quoi, non. Eh bien non, on subit cette épreuve, c'est-à-dire la Torah a l'intention de transformer le peuple à travers sa vie qui contient des épreuves. C'est ce que nous dit la paracha qu'on va lire demain. Elle nous dit, vous en tant que peuple juif, si vous faites la Torah, tout va très bien, vous avez toutes les bénédictions. Si vous ne la faites pas, vous avez état de malédiction. Et vous avez état de mauvaises choses qui vous tombent sur la tête. La pire étant l'exil, évidemment. Et même la pire, qui est l'exil, à la fin de la paracha, la Torah nous dit que même si on est exilé, et même, elle n'a pas expliqué de façon très claire, mais elle le dit, qu'on sera de toute façon racheté et ramené en terre d'Israël. Donc vraiment, ces points-là sont d'une importance capitale pour comprendre ce qu'est la Torah, qu'elle s'applique à un peuple, ce n'est pas une religion, bien que le peuple juif se définisse par sa religion, c'est quand même pas une religion. Si vous prenez toutes les autres religions, eh bien, elle ne vous demande pas d'appartenir à un peuple, elle vous demande simplement d'embrasser telle religion. La Torah, non. Si quelqu'un veut se convertir, on lui demande, la première chose qu'on lui demande, est-ce qu'il veut faire partie du peuple juif, oui ou non? S'il ne veut pas faire partie du peuple juif, c'est même pas la peine, on ne parle pas de ça, on ne parle pas du tout de conversion. Alors donc, nous voici arrivés pour considérer maintenant la partie narrative de la Torah, et on va se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a une partie narrative? Pourquoi il y a des sipurim, il y a des histoires? Remarquez, c'est très sympathique qu'il y ait des histoires. On nous raconte des histoires, on nous raconte l'histoire de Sarah, on nous raconte l'histoire de Jacob. C'est tellement sympathique et tellement attirant. On est encore des enfants, on restera des enfants jusqu'à 120 ans. On aimera toujours les histoires, on aimera toujours les midrashim. Ces histoires-là, elles nous accompagnent constamment. Constamment, ça c'est vrai. Mais on a parlé d'une doctrine, parce que la doctrine est quelque chose qui est important. On a parlé d'une épreuve, on a parlé d'une expérience, on a parlé d'une transformation du peuple, de l'individu. Mais pourquoi une partie narrative finalement? On aurait très bien pu imaginer qu'en dehors du Pentateuque, eh bien, Rachid le dit d'ailleurs, on aurait très bien pu commencer la Torah par Chodesh Hazeh, qui est la première mitzvah de la Torah, de considérer le mois de Nissan comme le mois numéro 1 de l'année. Et pourquoi tout ce qu'il y avait avant? On aurait très bien pu faire un livre à part, comme il existe d'autres livres dans la Bible, dans le Tanakh. Et pourtant, cette partie narrative fait partie du Chumash, fait partie du Pentateuque, donc elle a une grande importance. Ah, voilà. Une première réponse que va donner donc le Rambam, qu'on va voir ça tout à l'heure, eh bien, on nous raconte donc que Dieu a créé le monde de rien. Ben, c'est important, il faut qu'on le sache. Si on ne le savait pas, on aurait pu penser que non, que le monde est éternel comme Dieu, comme les Grecs pensaient, comme Aristote pensait à l'époque, que le monde est éternel. Puisque Dieu est éternel et que le monde est une émanation de Dieu, donc par conséquent, comme Dieu est éternel, donc le monde aussi est éternel. Non, la Torah nous dit non. Que Akadosh Baruch Hu a créé l'univers à un moment donné T, avant il n'y avait rien, et tout d'un coup il y a quelque chose. Donc,
Ça, c'est un fondement. C'est vrai, c'est pas rien, cette histoire-là. Que le monde est créé, c'est fondamental. C'est un fondement qui nous oblige à avoir la foi en Dieu, que Dieu existe. Parce que si le monde est créé, donc il y a un créateur. Et deuxièmement, ça nous oblige également à penser que Dieu intervient dans ce monde qu'il crée. Il n'a pas créé un monde pour le laisser de côté. Il intervient dans ce monde et il suit les affaires courantes de ce monde, aussi bien sur le plan mondial que sur le plan national, que même sur le plan individuel. Un autre point qui est important aussi, c'est d'avoir donc devant nous défiler dans ces histoires, eh bien, des midotes, des qualités, des vertus des patriarches, comme Noah, Abraham, Isaac et Yaakov. Comment est-ce que Abraham met toute sa maison en branle-bas de combat pour recevoir des invités? Comment est-ce que Abraham va avec Messirut Nefesh, avec un sacrifice de soi tel, il met même sa vie en danger, avec ses 318 combattants qu'il réunit, pour aller délivrer son neveu Lot. Et là, la Torah nous raconte qu'il y avait un nes extraordinaire, qu'avec seulement 318 personnes, plus Abraham, ils ont réussi à vaincre une armée enfin 4 armées, je ne me rappelle plus, c'est 4 ou 5, je me confonds toujours. Enfin, il y avait 4 armées contre 5 armées. Bref, enfin, on voit ici un nes incroyable que Abraham a réussi à susciter, ce nes-là. La Torah ne dit pas que c'est un nes, attention, hein, mais on le comprend très bien. Ici, on voit par exemple, dans cette histoire-là, entre autres, hein, on voit que le nes peut être suscité par des individus, par des hommes, par des gens. Ne croyez surtout pas qu'Abraham va se vanter d'avoir une force telle que lui et ses combattants avaient une telle force de pouvoir battre plusieurs armées entre elles, ensemble. Non. C'est de façon miraculeuse. On n'a pas vu qu'il y avait ici, dans cette histoire-là, on n'a pas vu que le ciel s'est ouvert ou la terre s'est ouverte et a englouti, quoi. Non, pas du tout, non. On n'a pas vu des choses qui sont miraculeuses. Mais le fait même que 319 personnes puissent battre 4 ou 5 armées, eh bien, c'est du miracle, c'est clair. Donc, cette partie narrative, premièrement, elle nous donne le cadre de la foi principale qui est Dieu créateur de l'univers. Et deuxièmement, elle nous enseigne ce que sont nos patriarches. Elle nous enseigne ce que leurs bonnes actions. Et on va expliquer ce que le Rambam va dire. Elle nous enseigne des généalogies. Et on va voir pourquoi il y a des généalogies. Elle nous apprend, comme dit Rashi, que Dieu a attribué une terre à chaque peuple. Et que la terre d'Israël appartient depuis Abraham au peuple d'Israël. À tel point que Rashi nous dit, si à la fin des temps, on vient vous dire, vous êtes des voleurs, vous avez pris la terre aux Cananéens, alors on leur répond, c'était déjà prévu depuis Abraham. Les Mepharchim expliquent même bien avant Abraham, depuis Shem. Et c'est Dieu qui a distribué les terres aux 70 nations. Pourquoi 70 nations? Comme c'est marqué dans un verset, c'est marqué que
lorsque Yaakov est arrivé en Égypte, ils étaient 70. Donc Dieu a partagé les terres du monde aux 70 nations correspondant aux 70 individus que contenait la famille de Yaakov. Voilà, maintenant cette introduction est terminée. Venons-en maintenant au Rambam. Sipurei HaTorah. Rambam dit Gam kan dvarim shem misitre Torah. Écoutez, le Rambam, il élève la chose encore plus loin, plus haut. Il dit que ces Sipurim, là, ces histoires, ça relève des mystères de la Torah. Shekvar nirshelu ba'em rabim, à propos desquels ont trébuché plusieurs personnes pour les expliquer. Donc il vaut la peine donc de les expliciter maintenant. Vehem otam hasipurim המסופרים בתורה, אשר חושבים שאין תועלת בהזכרתם, et ce sont donc les mêmes contes que raconte la Torah, que certains pensent qu'ils sont inutiles, que gon, comme par exemple Toaro, Isaafutam Minoah, le développement de la généalogie des peuples depuis Noé, Ushmotam, Komotem, et leur nom, et leur endroit où est-ce qu'ils étaient. C'est toute une liste, je vous ai montré tout à l'heure, c'est toute une liste qui a l'air fastidieuse, et que certains pensent qu'elle est inutile. Et on va voir ici avec le Rambam en quoi c'est non seulement inutile, mais c'est hyper important. La Torah, elle nous raconte la généalogie de Édom. Édom qui est Esav. Les enfants de Esav avec qui il s'est marié, ça donnait quoi? Puis à un moment donné, elle nous parle de Béné Seir à Hori. Seir, c'est une montagne. Alors elle nous raconte ici que c'est Béné Seir, ce n'est pas les enfants de Esav, parce que Seir, c'est une montagne. Alors qu'est-ce que c'est? Alors elle nous raconte que Esav, quand il est arrivé au mont Seir, il a déjà trouvé une population sur place qui s'appelait les Choréem, Hachori. Et ils se sont mélangés avec cette population qui se trouvait sur place, sur le mont Seir. Et donc, quand on parle de Édom, eh bien, on ne sait plus distinguer ceux qui sont descendants de Esav et ceux qui sont descendants de ce Hori qui habitait donc au mont Seir. Il nous raconte tout à l'heure, il va nous raconter aussi pourquoi est-ce que la Torah a été amenée à nous faire cette distinction, et pour nous dire tout simplement qu'il fallait faire attention que tous les descendants de Esav ne sont pas Amalek, parce qu'on a une mitzvah vis-à-vis d'Amalek qui est de combattre Amalek. Donc la Torah nous dit faites attention, tous les descendants, tous les peuplades qui sont issus de Esav ne sont pas Amalek. Amalek est un sous-ensemble distinct de l'ensemble des peuplades issues de Esav, et donc, comme dit le Rambam, et donc il faut faire une distinction entre Amalek, qui est un descendant de Esav, et tous les autres descendants de Esav, et également de ce Hori, qui n'a rien à voir avec Amalek. D'où l'utilité importante. On ne peut pas s'attaquer comme ça à des gens comme ça, parce qu'ils ont frayé avec un ennemi, non. Continuons. Da, shekol sipur, shetimsa, muskar, batora, hu le to'alet hecherichit batora. Le Rambam nous dit ici que sache que toute histoire, tout conte, c'est O-N-T-E, que tu vois donc indiqué dans la Torah, est
d'une utilité héchérite nécessaire dans la Torah. Il n'y a pas d'histoire qui est inutile. Voilà, ça c'est important, c'est un point qui est important. Et même si ça nous paraît fastidieux de lire quand arrive la section shabbatique qui concerne la lecture de cette partie-là, ça nous paraît fastidieux de le lire, eh bien on a l'obligation de le dire. Pourquoi? Parce que ça a une importance capitale. Je peux vous garantir qu'il y a des tas d'archéologues ou des tas de théoriciens qui connaissent absolument rien de la Torah et qui racontent n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Alors, en quoi c'est une grande utilité, une utilité importante et nécessaire? Im le imut hashkafa shehi yesod mi yesodot Torah. C'est soit pour asseoir véritablement, pour confirmer, pour asseoir les imut hashkafa, un concept shehi yesod mi yesodot Torah, qui est un des fondamentaux de la Torah. Donc, c'est soit pour asseoir, confirmer, pour concrétiser une idée ou un concept fondamental de la Torah, ou le tikkun maase min amaasim kede shelo yehe ben bene adam avel o recha. Donc, les tikkun maase, pour mettre en place maasim min amaasim, donc une action, donc mettre en place pour exhiber, pour arranger, Kede shelo yeh ben ben adam, afin qu'il n'y ait pas entre les êtres humains avel orecha. Donc, avel, injustice, recha, impiété. Donc ici, on a traduit ici, enseignement d'une certaine règle de conduite, afin qu'il n'y ait entre les hommes ni violence réciproque, ni injustice. Ça va, pourquoi pas. Les tikkun maasim maasim. Donc, c'est-à-dire, si on veut exhiber une scène, en quelque sorte, qui a vraiment existé, dans laquelle on voit ce qui est, d'un côté, qui est injuste et qui est mal, et d'un autre côté, ce qu'il faut faire pour arranger cette chose-là. D'accord? Donc, soit, confirmer, mettre en place, une hashkafa, une pensée, ou une idée, ou un concept fondamental de la Torah, soit au contraire, mettre en place un arrangement de quelque chose qui est mauvais vers quelque chose qui est bon, quelque chose qui est injuste vers quelque chose qui est juste. Alors allons-y. Donc maintenant, on va lister un certain nombre de choses. Je n'ai pas tout mis. Je ne veux pas, bien entendu, je ne veux pas alors dire trop, mais j'ai pris, on va dire, l'essentiel. Les généalogies du Adam Arishon. Pourquoi ces généalogies? À quoi ça peut nous servir? Le Rambam nous rappelle que depuis Adam à Moshe Rabbeinu, depuis de Adam à Moïse, 2500 ans environ, 2500 ans. On a les généalogies qui sont comme ça listées dans la Torah, de Adam à Noah, de Noah à la génération de Babel, là où les gens ont commencé à se disperser, Dieu les a dispersés, et donc des nouvelles langues se sont créées, et les gens se sont dispersés dans des continents et dans des peuples, dans des provinces loin les uns des autres. Ensuite, jusqu'à Abraham, c'est généalogie jusqu'à Abraham, et de Abraham jusqu'à Moshe Rabbeinu. On a, et plus loin encore, attention. Donc, toutes ces généalogies qui sont lourdes
dans la Torah, elles sont là. On indique les noms des personnes, leurs enfants, à quel âge ils ont eu ces enfants, quand est-ce qu'ils sont morts, où est-ce qu'ils habitaient, qu'est-ce qu'ils faisaient aussi, quelquefois. Alors, ce que dit la Rambam, c'est que sans cette généalogie, on aurait mis en doute la descendance de toute l'humanité d'un homme comme Adam, d'un seul homme. On aurait dit, s'il n'y en avait pas cette généalogie, si tout ça avait été résumé en 2 ou 3 versets, en tout et pour tout, dans la réalité, nous voyons tout d'un coup, on voit qu'il y a des peuples partout. On aurait dit, ces peuples ont toujours existé là. Il y a toujours eu des Chinois en Chine. Pourquoi voudrais-tu que l'ancêtre des Chinois soit aussi Adam Arishon? Ça n'a pas de sens. Pourquoi voudrais-tu qu'ils aillent jusqu'à là-bas? C'est pour ça que la Torah nous raconte toute la généalogie et où les peuples se sont dispersés et qui était le père de qui était le fils de qui, et ainsi de suite. Où est-ce qu'ils étaient? L'histoire du déluge. Pourquoi est-ce que la Torah nous raconte l'histoire du déluge? Et l'histoire de Sodome et Gomorre, Sodome et Amora. Alors elle nous dit, les Named, Hashkafa Nechona, pour nous apprendre, ce qui doit être juste. C'est quoi ce qui doit être juste? Ne pensons pas que une ville, ou même toute une génération de gens qui font le mal à outrance, eh bien, que Dieu n'intervient pas dans le monde. Ach péri la sadik, le verset dit, Ach péri la sadik, yesh Elohim shoftim ba'aretz. Le sadik reçoit son fruit et Dieu juge la terre. Tu ne peux pas échapper à ça. Que ce soit dans ce monde ou dans l'autre monde, tu ne peux pas échapper à ça. Dieu, il est juste et il juge les gens à chaque instant, que ce soit les individus, que ce soit les villes, que ce soit les continents, que ce soit les pays, les nations ou le monde. Eh bien, Dieu juge à chaque instant et répartit ou programme le tzedek, l'équité. Prenons le cas de la guerre d'Abraham sur les rois. Eh bien là aussi, pourquoi est-ce que l'histoire nous raconte, pourquoi la Bible, la Torah nous raconte cette histoire-là? Léodia est un nes Shehu Nitzachon Abraham Bimtemeat. Comme j'ai déjà dit dans l'introduction, c'est pour nous faire savoir le miracle. C'est quoi ce miracle? La victoire d'Abraham avec ses 318 personnes contre, qui sont Metemeat, qui sont très peu de personnes, contre plusieurs armées. Donc on voit ici donc montrer l'intervention de Dieu et l'intervention de sa justice sur cette terre, bien que entre Adam et Noah, il y a eu 10 générations, et entre Noah et Abraham, il y a eu aussi 10 générations. C'est pas parce que Dieu n'intervient pas pendant 10 générations, donc ça fait quoi? Ça fait en fait 1000 ans à chaque fois, hein, parce que de Adam jusqu'à Moshe Rabbeinu, on avait dit qu'il y avait à peu près 2500 ans. Eh bien, il faut comprendre que de Adam jusqu'à Noah, ça fait à peu près 1000 ans. Ensuite, de Noah jusqu'à Abraham, ça fait à peu près 1000 ans aussi. Donc, c'est parce que Dieu n'intervient pas pendant 1000 ans ou pendant 500 ans que ça y est, il est parti dormir ou qu'on ne voit pas ses interventions. La Torah nous dit ici, oui, ouais, ben, bien sûr que si, elle nous donne des exemples. C'est uniquement des exemples. Alors, un autre point, pourquoi est-ce que la Torah nous raconte dans toute une paracha entière, les Massaot, les voyages que les enfants d'Israël ont fait pendant 40 ans? Qu'est-ce que cela nous importe s'ils sont passés par tel endroit ou tel autre endroit? Qu'est-ce que cela peut nous faire s'ils sont passés par un endroit X
ou Y. Euh, en quoi cela peut être utile? Alors, la Torah nous raconte que pendant ces 40 ans, eh bien, la manne les a suivis. Oh là. Tous les jours, il y avait la manne. Tous les jours, Bechol Yom, qu'ils étaient, hélas, accompagnés de serpents et de scorpions et de soif. Ils étaient tenacés par la soif et par ces animaux, ces bêtes nuisibles. Qu'également, qu'est-ce qui se passe là? Qu'également, c'était des endroits qui étaient loin de toute habitation, dans des endroits biltitivim la Adam, qui ne sont pas du tout naturels pour les hommes d'y habiter. Ah, Midbar Hagadol, la Torah plusieurs fois, elle parle de Midbar Hagadol Vanora, des déserts qui sont grands et redoutables. Vous imaginez un peuple de presque 2 millions ou de 2 millions de personnes, avec les femmes, les vieux, les personnes âgées, des enfants, qui sont dans des déserts qui sont absolument inhabités. Et surtout à l'époque. Aujourd'hui encore, on peut y aller par des moyens techniques et technologiques et mécaniques. Mais à l'époque, il n'était pas question du tout d'aller là-dedans. Et pourtant, ils ont voyagé à pied dans ces déserts pendant 40 ans. Ils sont restés dans des endroits, quelquefois pendant 2-3 jours, quelquefois pendant plusieurs semaines, quelquefois pendant plusieurs mois, quelquefois même pendant plusieurs années. C'est même marqué que ce sont des endroits que personne n'a foulé, dont personne n'a foulé le pied. Mais la Shana Torah est ainsi le langage de la Torah en disant Lechem lo achaltem, du pain vous n'avez pas mangé, v'yayin v'shechar lo shititem, et du vin et des boissons fortes vous n'avez pas bu. Ve'ele kulam moftim berorim v'glouyim, tout ça ce sont des miracles, des merveilles, des miracles clairs et galouilles et dévoilés à tout le monde. C'est pour ça que la Torah, elle nous raconte ceci, qu'on ne pense pas que oh, c'est pas rationnel. C'est pas rationnel. Il ne faut pas imaginer quand même que pendant 40 ans, les Juifs étaient dans des endroits absolument inhabités. Oh, ils étaient, on va dire, à côté, pas loin des zones habitées. Donc, ils pouvaient échanger avec eux, ils pouvaient acheter du lait ou acheter de la viande. Non, pas du tout. La Torah, non. Elle dit tous les jours, ils ont mangé la manne. Et ils étaient loin de tout. L'homme comme Zeraut, Enav et Geffen Verima, ce n'est pas un endroit où on pouvait cultiver du blé ou bien des vignes ou bien des téhénim, pardon. Le Marbaim Od Eres Avar Ba'ish. La Torah dit aussi que c'était un endroit où personne n'est passé. Et c'est pour ça qu'elle nous indique où se trouvaient ces endroits. Elle ne nous dit pas seulement ils sont partis dans des déserts, point final, et qu'elle a donc purement et simplement consacré 2 versets pour le dire. Non, elle indique les endroits. Voici leur voyage. Ils ont pendant tant de jours, ils ont marché pendant tant de jours, puis après ils sont arrêtés à tel endroit, et ainsi de suite, à tel autre endroit, etc., etc. Ça a duré pendant des dizaines de psukim comme ça, leur Masahem, leur voyage. Et donc ça avait vraiment ennuyé de lire tous ces versets-là, mais il y a une to'elet, il y a ici une utilité, un intérêt important. D'abord, premièrement, pour dire, que ce sont des nissim qui sont glouyim, qui sont donc des miracles qui sont manifestes, et deuxièmement, qu'on ne puisse pas venir prétendre que les Juifs que le peuple juif à l'époque était
Ils n'étaient pas dans des vrais déserts, quoi. Pas du tout. Donc le Rambam dit, Ulfi sheyadoua, לפני השם יתעלה שאפשר שיפקפקו במופתים האלה, étant donné que c'était connu, Dieu savait à l'avance que viendraient des gens par la suite qui viendraient mettre en doute ces moftim, ces miracles. ויחשבו כי שהייתם הייתה במדבר, en pensant que leur résidence était Bamidbar, dans le désert, certes, mais Karov les Yishuv, mais près d'un village ou d'une ville. Chez Efshali Adam Yodbo, comme Hamidbarot Halalou, chez Aravim, Shochnim Baem Ayom, comme à l'époque du Rambam, comme ces déserts sur lesquels les Arabes eh bien, résident. Les Arabes, et ils ne sont pas dans le désert complet et total. Ils sont pas loin des villes et des villages dans lesquels résident les gens. Ou bien penser que finalement ce n'était pas des déserts, mais dans des endroits où on pouvait cultiver, par exemple. Ou bien de se nourrir avec, même si c'est un désert, ils ont mangé des herbes. Non, pas du tout. Il n'y avait rien. La Torah dit qu'il n'y avait rien du tout. Ni herbe, ni rien. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans le Sinaï, par exemple. Moi, je suis allé à l'époque avant que le Sinaï ait été rendu par Begin. Malheureusement, il y a des endroits où il n'y a rien. Il n'y a pas une herbe, il n'y a rien. Mais vraiment, rien. Oh, Shaman, טבעו לרדת באותם המקומות תמיד, או שיש באותם המקומות בארות מים, ou bien qu'ils sont allés dans un endroit où c'était spécifique, où il y avait de la manne. Bon, nous, on ne sait pas où c'est, mais eux, ils savaient qu'il y avait un endroit où il y avait une espèce de machin qui sortait tous les jours et qui tombait avec la rosée, qu'ils ont rempli sa manne, mais c'était un endroit particulier que nous, on ne connaît pas aujourd'hui, mais ça existait. Ou bien qu'il y avait un endroit où il y avait un puits, ils sont restés là-bas et on nous raconte des bobards. Non, la Torah, elle dit non, pas du tout. Voilà exactement combien de temps ils sont restés ici, où est-ce qu'ils sont passés. Et aujourd'hui, vous savez très très bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas, tous les archéologues se basent sur la Bible pour aller retrouver ces endroits-là. Je ne dis pas qu'on a tout retrouvé, mais on sait déjà situer un certain nombre déjà grâce aux indications qui ont été données par la Torah. Alors pourquoi tout ça? Afin que ceux qui vont venir vont retrouver ces endroits. Et qu'ils prennent connaissance de la grandeur de ce miracle. Ce grand miracle qui est que tout un peuple sont restés dans ces endroits absolument arides, totalement inhabitables pendant 40 ans. Ils ont survécu, ils ont continué à vivre. Non seulement ils ont survécu, ils ont continué à vivre, mais ils n'ont pas survécu. Ils étaient protégés par les nuées de gloire, et ils étaient protégés. Et ils avaient la main tous les jours, ils avaient de quoi boire. Alors, il arrivait des moments, il y avait des petites crises, mais bon, pendant 40 ans, qui ne peut pas avoir de crise pendant 40 ans? Et ces nisyonotes, ces épreuves-là, étaient là pour les former. Encore une fois, le Ham Israël doit se former. Ce n'est pas une doctrine qui vous dit vous avez tout sur un plateau d'argent. Elle nous demande, la Torah nous demande de prendre conscience qu'on a une volonté et qu'on peut faire agir cette volonté, même si ça paraît difficile, et qu'on peut surmonter ses émotions, et qu'on peut surmonter sa colère, et qu'on doit le faire. Et la Torah n'est pas donnée à des individus, elle est donnée à un peuple, ça il faut savoir. C'est d'abord et avant tout, la Torah, d'abord et avant tout, elle est donnée à un peuple. Si c'était suffisant qu'elle soit donnée à des individus, ce n'est pas nécessaire que les Ham Israël passent en Égypte pendant 210 ans en esclavage.
Voilà donc mes amis, nous sommes arrivés à la fin de ce PowerPoint. Regardez combien de fois je vais vous donner un exemple. Une chose qui est très intéressante aussi de savoir. Regardez le nombre de fois, il est marqué Vaidaber Hachem Moshe les morts. Combien de fois il y a, combien de fois c'est marqué? 140 fois dans le Pentateuque, il y a marqué Vaidaber Hachem Moshe les morts, Vaidaber Elohim el Noach, etc. 140 fois. Dieu a parlé à Moshe en disant, c'est-à-dire, il lui demande de répéter ce qu'il en disant, c'est-à-dire, les morts, pour qu'il répète, pour qu'il enseigne. Il n'y a aucune, mes amis, il n'y a aucune religion dans le monde, aucune. Aucune religion dans le monde où c'est marqué que Dieu a parlé à un tel. Aucune. Le Coran a été écrit 20 ans après Mohammed et c'est marqué nulle part dans le Coran que Dieu a parlé à Mohammed. Nulle part. C'est marqué nulle part que Dieu a parlé à Jésus. Nulle part. Alors, vous allez me dire, mais c'est incroyable, ça a l'air de... Puisque c'est Moshe qui a écrit le Sefer, c'est marqué plusieurs fois, au moins 2 fois dans la Torah que c'est Moshe qui a écrit le Sefer. Sefer Torah, bien entendu. Alors, pourquoi avoir marqué à chaque fois, 140 fois, Vaidaber Hachem el Moshe les morts? Presque 140 fois, parce que quelquefois il a parlé à Noah ou à Adam. Mais pour dire qu'à chaque fois qu'il a marqué Vaidaber Hachem el Moshe les morts, ça, à chaque fois c'était une nouvelle prophétie, un nouveau contact, afin qu'il enseigne au Ham Israël. Vous trouvez aucune religion, mais alors aucune, qui dise le millième de ce qui est marqué dans la Torah. Et il est temps que les Juifs prennent conscience du trésor infini que nous avons entre les mains. Il est temps. Bémet, hein? Bon, je vais m'arrêter ici puisqu'il est 10h14. Et donc, je vais vous donner à vous la parole. Mes amis, je vous donne la parole. Attendez. Voilà. C'est à vous maintenant de parler et de me donner vos remarques, de me donner vos questions, éventuellement s'il y a des questions, ou des remarques surtout. Oui, Rav, en écoutant le cours, j'ai fait un parallèle avec la prière, avec la Hamida. Et la Hamida, elle commence par justement Elohé Abraham, Elohé Israël, Elohé Jacob. Ça veut dire, on dit, qui suis-je lorsque je viens pour présenter ma prière à Kadosh Baruch Hu? Donc on retrace la généalogie du peuple juif, Elohé Abraham, Elohé Israël, Elohé Jacob. Oui, oui, tout à fait, absolument. On parle de ça parce qu'effectivement, pourquoi est-ce qu'on parle d'Abraham, Isaac et Jacob? D'abord, premièrement, parce que Moshe Rabbeinu, c'est lui le premier qui a parlé d'Abraham, Isaac et Jacob. Et Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a dit El Agadol HaGibor Ve'Hanora. On ne peut pas changer les choses. Et deuxièmement, parce que Abraham, Isaac et Jacob sont les patriarches sur lesquels Dieu il a fait des promesses. C'est à eux qu'il a fait des promesses pour la descendance qui va venir derrière. Nous sommes cette descendance d'Abraham, Isaac et Jacob. Donc on rappelle à Dieu sa promesse, son serment, parce que pas qu'une promesse, son serment qui a été répété une fois. Je crois qu'il y a Yohanan qui veut parler, je crois. Yohanan, à vous, Yohanan. J'entends Yohanan qui parle là. Voilà, il y a M. Cohen qui veut parler. Monsieur Cohen, il accepte tout ce que vous avez dit. Mais il y a un mais, bien entendu. En fait, j'ai l'impression, au travers de votre cours, que les nations viennent apprendre par nous que Hachem a tout réglé dans ses principes au niveau de la Torah, et qu'on voit que quand l'homme il prend pour lui-même ses décisions, on voit que à ce moment-là, sans la Torah, bien entendu,
on voit que ça, il y a des dérives tant à tout niveau, que ce soit la dictature, que ce soit la démocratie, que ce soit les abus, que ce soit les déviations, à tout niveau. On voit que les recettes du monde viennent à servir que une certaine élite de politique aujourd'hui ou avant de rois et ainsi de suite, qui a des protégés. Alors qu'on voit que nous, dans ce peuple, Hachem a tout prévu, tant sur le plan économique que sur le plan des lois, que sur le plan de se comporter. Et c'est ça qui, à mon avis, embête les nations, parce que Hachem, il vient nous donner le mode d'emploi d'une vie de réussite. Et ça, les nations n'en veulent pas. Voilà, c'est principalement ce qui ressort, ce que je ressens par rapport à votre cours. Dans la complétude des mises-votes que l'on doit accomplir. Comme vous avez dit tout à l'heure, il est temps de prendre conscience des lois de la Torah. Voilà, j'avais envie de faire cette remarque. Vous avez tellement raison, M. Cohen. Je vais même ajouter quelque chose à ce que vous venez de dire. Vous avez dit que les gens viennent à servir. Non, moi je dirais plutôt les gens qui inventent des nouvelles lois et des nouvelles, des nouvelles politiques ou des nouvelles morales, etc. Ils viennent asservir. Leur but, c'est d'asservir autrui. Exactement. Le problème ici. Ils viennent asservir ici. Surtout, ils viennent asservir le monde qui est autour. Leur but, et c'est normal, puisqu'il y a une problématique qui est considérable depuis Adam Arishon, qui est entre Dieu et l'homme. Il y a une problématique entre Dieu et l'homme. L'homme qui a la liberté se croit être le maître de tout, et il oublie que le maître de tout, c'est le créateur du monde, tout simplement. Donc, toute la Torah, dans chaque lettre de la Torah, indique que le créateur du monde, c'est Dieu, eh bien, pour eux, c'est quelque chose qui est négatif, qu'il ne faut surtout pas mettre en exergue, il faut absolument mettre ça de côté. Et même lorsque les religions se prétendent de la Bible, ou du voisinage de la Bible, on va dire, on prend des choses de la Bible, c'est dans le but de eux, de se servir eux pour asservir autrui. Quand on aura compris ça de façon claire, vous savez, aujourd'hui par exemple, vous trouvez dans les pays que les nouvelles politiques sont asservies à des nouvelles philosophies. Donc si vous voyez apparaître un nouveau philosophe qui tout d'un coup, par un coup de baguette magique, sort de son chapeau une nouvelle philosophie qui a l'air de prendre sur les populations, automatiquement vous allez avoir un courant qui va s'imposer. Et on peut vous raconter n'importe quoi. On peut vous disséquer les termes, on peut disséquer les livres pour voir justement ce phénomène qui est un phénomène absolument très, très important de savoir comment est-ce que l'homme arrive à imposer sa façon de voir, son idéologie ou son idée pour qu'elle puisse passer. Et alors, pour sa gloire, ou pour son honneur, ou pour avoir de l'argent, ou pour pouvoir commander, ou pour pouvoir avoir le pouvoir, enfin, bref, pour de telles choses. Tu as raison. Merci pour ça. D'autres questions? Monsieur Benjetri, je crois que vous vouliez parler. Oui, le meilleur exemple de ça, c'est ce mouvement planétaire sur soi-disant réchauffement planétaire et l'écologie, où en fait, quand vous creusez un peu, c'est une véritable dictature. Parce qu'on empêche même les scientifiques qui ne sont pas d'accord avec cette théorie, on les empêche de parler. Bah oui. On les affiche plus, on les met plus dans les médias. Donc, si vous voulez, ce système est devenu cette, entre guillemets, religion écologique est une véritable dictature. À côté, le communisme, c'est des enfants de cœur. Absolument, tout à fait. Vous savez très bien comment ça se passe. C'est toujours comme ça. Vous avez un groupe d'individus qui utilisent une idéologie et pour pouvoir faire avancer leur idéologie, eh bien, ils se servent de certaines choses qui sont vérifiées par ailleurs. Je vous donne un exemple que j'ai connu d'ailleurs personnellement dans les années 80. Je suis allé un jour à la mairie
je vous dirai pas dans quelle ville, pour aller voir un film. Alors, c'était un film prétendu être un film de science. Alors, j'arrive, il y avait du monde, c'était plein, la salle était pleine, effectivement. C'est pas une grande salle, mais enfin, bon, la salle était pleine. Et donc, je me suis dit, tiens, je fais partie d'un groupe de scientifiques qui est ici. J'étais très heureux, très content. Et donc, on voit des trucs dans l'espace et tout, etc. Et tout, c'est très sympathique, très bien. Et à la fin du film, la lumière, on allume la lumière, et il y a, tout d'un coup, il y a deux curés qui montent sur le et ils vous disent, regardez ce que Jésus a fait. Et non, attendez, ça c'est. Alors, jusqu'à présent, j'ai dit, ça va, bon, ok, bon, d'accord, je me suis trompé, j'aurais dû faire attention, mais non, le type a continué et a dit, mais vous savez qui est l'assassin de Jésus? C'est les Juifs. Oh là là. Les assassins de Jésus, c'est les Juifs. Alors là, je n'ai pas pu me retenir. Je me suis levé, je lui ai dit, écoutez, ou vous dites qu'on l'a assassiné, donc il est mort, alors n'en parlons plus, ou vous dites que c'est un bon Dieu, donc il est inassassinable. Choisissez ou l'un ou l'autre. Le type, oui, mais attendez, moi je suis copain des rabbins de la ville, etc. Et tout. Non, 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 ne partez pas. Je me suis levé, j'ai fait un scandale et tout, c'était incroyable. Mais pour vous dire, vous avez raison ce que vous êtes en train de dire. C'est pas vrai qu'aujourd'hui, pour la stratosphère et pour la nature, etc., c'est vrai pour toute chose. C'est vrai pour toute chose. Vous voyez, c'est important de le dire. Vous avez raison de le dire. Je vois que le docteur Sebon est en train de mijoter quelque chose là. Vous avez une bonne vue. On accroche l'ossature. Oui, moi je voudrais compléter, en tout cas, apporter mon accord à ce que vous disiez depuis le départ. C'est que soit Rachi, soit Maïmonide, ils ont apporté, en tout cas, à manière d'épreuve humaine, en tout cas, c'est une réflexion humaine des mystères divins. Il y a tous les détails que vous avez donc formulés, que vous avez lus, que vous avez donc détaillés, prouvent la véracité de la Torah et du peuple juif. Mais bon, ça empêche que encore aujourd'hui, il y a des critiques. Encore aujourd'hui, il y a des peuples et des gens qui nient donc l'existence du peuple juif. Et ça continuera, ça a toujours existé, et ça continuera. Et ce que je veux dire par là, c'est que on aura beau apporter des preuves, et Maïmonide et Rachi sont là pour le certifier. On a beau apporter des preuves, il y a toujours la critique et toujours le petit délit. Alors, ce que je voudrais ajouter, c'est que, à l'image un petit peu de la Shoah, des 6 millions de victimes de la Shoah, les révisionnistes, ils vont essayer de saper un petit peu ce principe, les détails. Non, c'était pas 6 millions, c'était 5 millions 400 000. Non, c'était pas la Shoah, c'était tel truc, etc. Donc, il y aura toujours de la part des ceux qui nient un petit peu la vérité, il y aura toujours de leur part le petit détail qui essaierait de tuer un petit peu cette véracité. Voilà, bon, voilà ce que je voulais ajouter. Mais vous avez raison, bon, tant qu'on essaiera de tuer que une véracité, on sera là pour défendre cette véracité. Le problème, c'est quand on veut essayer de nous tuer nous-mêmes. Ouais, c'est ça. Pour tuer une véracité, il faut tuer le peuple juif, quoi. En gros, c'est ça. Ouais. Autre question, autre remarque. J'aime beaucoup vos remarques, la vérité, ça fait un petit peu, ça donne du vivant à ce cours. Ouais, je voudrais ajouter une chose, c'est que c'est vrai que pendant, je crois, plus de 2500 ans, de Adam jusqu'à Noah, on cite un petit peu toutes les générations qui sont succédées. Mais pas seulement les générations, pas seulement les hommes, mais également leur habitude anthropologique. C'est-à-dire qu'ils habitaient quelque part, soit dans le désert. Et puis également, progressivement, on a vu que des villes se sont construites. Il y a tout un ensemble
de réalité. Il ne suffit pas de citer Paul, Pierre et Jacques, mais excuse-moi Cohen. mais également leur assise, leur positionnement, leur établissement au sein de cette structure qui les environnait aussi. Bon. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je suis tout à Oui, fait on peut d'accord. beaucoup dire de cette comment dire, catalogue de générations qui sont succédées. Il y a pas mal de choses qu'on peut sortir, qu'on peut extraire. Absolument, tout à fait. Aujourd'hui, plus qu'avant, depuis que l'archéologie existe, combien de personnes, écoutez, moi je vous citerai qu'une seule personne qui m'a vraiment marqué, c'est l'archéologue Adam Zertal. Allez sur YouTube, tapez en hébreu Adam Zertal. Adam Zertal, en hébreu. Adam, Aleph Dalet Mem, Zertal, Zayin, Lamed, non, Zayin, Resh, Alors, Tet, Zaïd Lamed, Zayin, Resh, Zaïd Resh, Tet, Tet, Zertal. et Tet ou Tav, Lamed, Zertal. Ou même en français, vous Zertal. tapez Zertal, Adam Zertal. C'est absolument incroyable son histoire. C'est quelqu'un qui était entièrement athée, qui a toujours vécu dans un kibbutz de la Shomeret Tzaïr. On l'a toujours raconté depuis qu'il était petit, et on lui a toujours raconté que la Bible, c'était une histoire, c'est un truc archaïque qui n'a jamais existé. Enfin bref, il n'y a rien de vrai là-dedans. Et quand il a découvert le Misbéach de Yoshua, alors là, toutes ses idées ont changé. Quand il a découvert l'autel que Josué a construit quand il est arrivé en Israël, il a construit un autel, il a fait des sacrifices là-bas, et il raconte, il a reconstitué ce Misbéach, on le voit, on peut aller visiter d'ailleurs. Comment? Gilboa. En pierre, non, en pierre, pas du tout, en pierre. C'est pas Gilboa. D'accord. Non, c'est pas Gilboa, c'est au mont Éval. Au mont Éval. Donc, exactement comme la Torah le mentionne, ils ont trouvé 3000 ossements d'animaux purs. Donc, alors que les Cananéens, ils mangeaient beaucoup de porc, il n'y avait aucun ossement d'animal impur. Il n'y avait que des ossements d'animaux purs, comme des chèvres, des moutons, etc. Et il a établi de façon absolument évidente que c'était le Misbéach qu'a construit Yahushua du temps de son temps. Donc, et il a changé radicalement son point de vue sur la Torah. Et donc, depuis très longtemps, maintenant, on sait très bien que les archéologues, et surtout lui, il vient d'une école d'archéologie qui est celle de Tel Aviv, qui a tendance à tout nier de la Torah. Incroyable. Bien, mes amis, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent Shabbat. Shalom. Et puis, on va essayer comme ça de synthétiser, d'être un peu moins riche, mais avec plus de synthèse. Hein, d'accord? Comme ça, au moins, on saura un certain nombre de choses. Encore une fois, donc, cette vidéo, je vais la monter sur YouTube et vous pouvez la re-regarder si vous voulez une deuxième fois, pour certaines notes éventuellement. Un tout petit ajout, une seconde. Un tout petit ajout, c'est que de Abraham à Moshe Rabbeinu, il y a 6 générations. Ce qui nous fait que de Adam Arishon à Moshe, il y a 26 générations. 26, vous savez ce que c'est. Voilà, oui, tout à fait. Et puis, ça correspond après à ces 2500 ans. Bien, quelqu'un voulait dire un mot? Ouais, Rav, à quand le prochain cours? Écoutez, j'en sais rien moi-même parce que je pense soit demain soir, Tachem, soit dans la semaine le plus vite possible. J'essaie de faire le maximum. Vous savez que ça me prend du temps de remettre sur YouTube parce que je veux minimiser le cours. En général, le cours là, il a duré 1h15. Je vais essayer de le réduire par tous les moyens à 50 minutes. Donc, je coupe un certain nombre de choses. Quelquefois, non seulement je fais des arrangements, mais en plus de fois, quelquefois, j'ajoute un certain nombre de choses que vous n'avez pas. Donc, j'ajoute un certain nombre de choses
qui sont pas très claires. Donc, quelquefois, j'ajoute des séquences supplémentaires pour rendre les choses plus claires, parce que sur Internet, n'importe qui peut venir. Donc, là, c'est un cours vivant, mais sur Internet, bon, il vaut mieux préparer les choses un peu mieux. Quelquefois, ça prend du temps. Ça prend du temps. Puis, bon, malheureusement, je n'ai pas que ça, mais je vous garantis, Be'ezrat Hashem, bli neder, dans les jours qui arrivent, Be'ezrat Hashem, le prochain shiur. Toda. Ok. Shabbat Shalom, shalom. Rav. Shabbat shalom. Portez-vous bien et Merci. surtout, buvez beaucoup d'eau. Vous savez, j'ai un Ouais. thermomètre qui indique 26% d'humidité, donc très très peu, alors que la norme, c'est 50%. On est au quart, D'accord. on est à la moitié de la norme au niveau de la sécheresse. Donc, il faut boire beaucoup d'eau. Ok. Et puis, rafraîchissez-vous un maximum, prenez des douches et portez-vous bien. Qu'on entende que des bonnes Merci. nouvelles. Shabbat Mais- shalom vorach. Shabbat shalom à vous. Shabbat shalom. Bonne santé à vous. Shabbat shalom. Et à votre famille. Shabbat shalom. Shabbat Shalom. shalom. Shabbat Shabbat shalom. shalom, Merci Rav. beaucoup. Toda.